Bonjour tout le monde. Bonjour. Mardi 28 avril, nous sommes réveillés Avec la compagnie du par un toutou. Wistiti. Avec la compagnie du Wistiti. C'est notre 61e jour de marche, c'est ça? Oui. Et on se rapproche de la pointe du rat. Et le rat, le toutou, il en a attrapé plein. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont-Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des Douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des bigoudènes et des corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Regarde, elle tremble tellement elle est contente. Regarde-le, regarde-le. Ah les bêtes entre elles, c'est ça. Hein. Vraiment toutou. Tiens, dis bonjour aux abonnés. Le randonneur. Hein? Là. Oui. Il est 10h. Nous partons. On a pris un peu notre temps parce qu'on s'est organisé pour la fin de notre petit séjour en Bretagne. C'est que ce week-end on a un mariage et il faut retourner à l'autre bout de la Bretagne. Du coup, il a fallu s'organiser. On arrête demain à Plogoff. Notre souci, ça va être de Plogoff jusqu'à Quimper. On n'a pas encore trouvé de bus. Alors, il y a de grandes chances qu'on prenne un taxi jeudi matin. Et puis après, à Quimper, il y a des trains, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on a prévu 12,4 km. Bon, c'est un peu moins que les 2 x 15 qu'on a fait hier et avant-hier. Mais il va falloir les faire quand même. On a vu quand même que cette côte bretonne entre Douarnenez et la pointe du Rat demande une bonne condition physique. Et surtout de la bonne volonté, parce qu'en fait, je sais pas, la condition physique, on l'a pas tellement. On l'acquiert, hein, au fur et à mesure, on l'acquiert, mais on n'a pas fait beaucoup de randonnées cet hiver. Pour les amis randonneurs, le camping que nous venons de quitter, je recommande. Ça s'appelle le camping Au Bon Vivre. C'est 5,50 € l'emplacement, avec une tente et pour une personne. Et il faut rajouter 2,50 € pour une personne supplémentaire. Alors je sais, hier je me suis trompé dans la vidéo d'hier. J'ai dit qu'il faut rajouter 2 fois 2,50 €, mais non.
La chanson que vous entendez est interprétée par Élise Imbert. J'en ai parlé dans la vidéo numéro 55. Si vous aimez sa façon de chanter, Élise a une chaîne YouTube. J'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo. Élise va venir faire un concert dans l'église de Ville-Saint-Jacques, qui s'appelle l'église Saint-Jacques le Majeur. Ce sera le lendemain de la Saint-Jacques, c'est-à-dire le dimanche 26 juillet. Et dans ma commune, Ville-Saint-Jacques, on va faire une fête Saint-Jacques de Compostelle. Il y aura des randonnées de proposées avec plusieurs parcours dans les conditions d'un pèlerin. C'est-à-dire avec une crédentiale qu'il faudra faire tamponner à plusieurs étapes. Et cette crédentiale servira aussi de diplôme. Lors de cette fête Saint-Jacques de Compostelle, il va y avoir aussi une messe de la Saint-Jacques et aussi donc le concert d'Élise. Mais pas que ça. Dans la salle des fêtes, il y aura aussi une conférence et une exposition sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle qui sera faite par Philippe Dionnet, qui est président des associations des chemins de Compostelle de France. C'est à peu près le big boss, quoi. Et Louis Chevalier, qui est président du chemin de Compostelle Paris-Sens-Vézelay. Et dans cette salle des fêtes, en boucle, il y aura aussi un diaporama, enfin une sorte de film documentaire sur le chemin de Compostelle de Paris jusqu'à Compostelle, en passant par les villes principales telles que Ville-Saint-Jacques, Auxerre, Vézelay, Saint-Jean-Pied-de-Port, Léon, Burgos et puis bien sûr Compostelle. Alors surtout ne manquez pas cet événement, la fête Saint-Jacques de Compostelle, le dimanche 26 juillet à Ville-Saint-Jacques. Et maintenant je vais vous laisser entendre la fin de cette chanson Trimartelaude. Cette chanson Trimartelaude est surtout connue grâce à Anne Sewell, qui l'a modernisée en 1972. Par contre, elle a été écrite par un marin pêcheur breton au 19e siècle. Et Trimartelaude, ça veut dire 3 matelots. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment s'appellent toutes ces fleurs jaunes? Il y en a partout. Il y en a partout et je trouve ça très beau. Il n'y a pas longtemps, Françoise vous a fait une minute couture. Quand je suis en randonnée, voilà, que je marche, que je me déplace, je coupe internet. Je me mets en mode avion. Et pareil pour la localisation. Aïe. Et pareil pour la localisation. Je supprime la localisation. Ça permet d'économiser un peu les batteries. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je viens de regarder sur la carte. Il nous reste 6 km. On a déjà fait plus de la moitié. Et alors là ce matin c'est du bonheur. Hein. Il y a très peu de montée. C'est pratiquement tout le temps plat. Et sur le plat, il n'y a pratiquement pas d'obstacle. Il suffisait que je dise ça pour que je voie des escaliers. Je sais pas si vous les voyez là. Eh oui. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Si on n'a plus d'escalier, ce sera plus la Bretagne. Et ils vont nous manquer. Non mais en plus on est bien là. Il y a un petit vent frais. Les paysages sont magnifiques. Il y a des fleurs partout. C'est jaune, c'est vert. Il y a toutes les couleurs. Qu'est-ce que tu dis? Je crois qu'on a dépassé le camping. On n'avait pas dépassé le camping, mais non. Attends,
Comment il s'appelle? Pas ça. Attends, on va voir ça. On n'avait pas si loin. On est déjà là. Le camping, il est là. Alors, localisation. Et puis donc... Non, 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 non. Le camping, non, regarde. Tu vois? Regarde. Hop. On est là, au point bleu, là. Ah. Et il nous reste... D'ailleurs, il nous reste combien? Je vais te le dire tout de suite. Point sur la carte. Ouais, il nous reste 5 km. Bah ça va parce que d'habitude, on a fait que 5 km à la première pause, mais là il nous en reste que 5. Midi et demi, oui, on pourrait peut-être aller manger là-bas, il y a peut-être une table. On n'est pas obligé de se mettre sur une table, on peut se mettre un peu à l'abri là. Derrière le baobab. Au menu du jour, bah, vous l'avez vu, hein, œufs durs qui viennent de la ferme d'où on vient. Ces personnes de la ferme vraiment adorables. Hier soir, le monsieur est allé nous faire quelques petites courses. Ce matin, Françoise a eu le droit à son café. Du coup, j'en ai bu un petit peu. Et là, on a des œufs de ferme tout frais. Enfin là, ils sont un peu moins frais. Hein. Bon, bah maintenant, il va falloir remettre le sac à dos, comme Françoise a fait. 13h30, 5 km. Ouais, sans trop se dépêcher, on devrait arriver à 15h. C'est pas comme hier où on est arrivé à 18h. Ça devient bon. Encore 1 kilomètre. Aujourd'hui, Moustique était au repos. Bon, c'était un peu obligé parce que vous avez vu, il y avait pas mal de vent. Comme on disait autrefois, il y avait un vent à décorner les bœufs. On est content d'arriver, mais on aurait pu encore marcher un peu plus longtemps. C'était pas aussi dur qu'hier et avant-hier. On était attendus? Non, non, mais. Ah non? Oh bah ça fait pas plaisir alors. Je dis chez Pétra. Ah c'est bien, oui. Ah bah vous avez tout ce qu'il faut. Oui. Non, on rigole parce qu'on a plein de problèmes techniques, la perche qui se plie dans tous les sens. Voilà. Bon bah voilà, la vidéo terminée. Et
et on a bu une petite bière. Du cidre. On s'est restauré. Ah ouais, du cidre pour toi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, c'est la dernière vidéo du mois d'avril, Eh oui. puisqu'après on repart proche des futurs mariés. Et après, c'est au mois de mai, je vais revenir tout seul. François ne veut pas me suivre. Non, Et je vais continuer ce chemin des douaniers. je vais travailler. Bon, elle va au travail. Allez, on vous souhaite une très bonne soirée et puis on vous dit à demain. Au revoir.